tu es entrepreneur ou bien tu es tu as une entreprise, tu dois accorder, t'accorder avec moi que le plus grand challenge de chaque entreprise, c'est le déploiement de la vision. Comme ça, toi, l'entrepreneur, tu dois comprendre pourquoi tu dois venir passer 2 heures, 1h30, 2 heures pour apprendre l'utilité, l'importance de créer le capital humain. Trouver des personnes ressources. OK, j'aimerais que tu écrives exactement ce que Daniel vient de dire. Trouver des personnes ressources. Trouver des personnes ressources. Ton problème, ce n'est pas le capital. Ton problème, ce n'est pas les clients. Ton problème, ce n'est pas le problème de vision, de la démonstration de la vision. Ton problème, c'est trouver des personnes ressources. Quand tu trouves la vraie personne, il te lèvera les fonds. Si tu trouves la vraie personne, la vision sera communiquée. Si tu trouves la vraie personne, tu auras des clients. Si tu trouves la vraie personne, tu auras le capital, tu auras des bons employés. C'est trouver des personnes ressources. L'entreprise a besoin, ou l'entrepreneur a besoin de personnes ressources pour communiquer la vision. L'entrepreneur a besoin de personnes ressources pour déployer le système. L'entreprise ou l'entrepreneur a besoin de personnes ressources pour déployer la vision. L'entrepreneur ou l'entreprise a besoin de personnes ressources pour développer le produit. L'entrepreneur ou l'entreprise a besoin de personnes ressources pour manifester la vision de l'entreprise. Ta frustration en tant qu'entrepreneur, ce n'est pas parce que tu n'as pas de vision, ce n'est pas parce que tu ne sais pas ce que tu veux. Ta frustration, ce n'est pas un problème d'argent. Parce que dès que tu rencontres la vraie personne ressource, cette personne pourra te connecter à la source financière dont tu as besoin pour manifester la vision. Le problème de l'entrepreneur, ça rentre dans des ressources humaines, dans des ressources pour l'entreprise. Le premier capital d'une entreprise, ce n'est pas le chiffre d'affaires. C'est le chiffre d'affaires évalué en capacité d'incuber des personnes ressources. Si tu connais la vraie personne, tu peux entrer dans n'importe quel pays. Si tu connais la vraie personne, tu peux avoir accès à tous les banques. Si tu connais la vraie personne, tu peux avoir des employés clés. Si tu connais la vraie personne, tu auras les partenaires clés. Si tu connais la vraie personne, tu auras les vrais clients. En tant qu'entrepreneur, tu dois commencer à parler, à penser au qui et non le comment. Ton subconscient est formé, tu es formaté d'une façon. C'est pourquoi tu es là où tu te trouves en ce moment. Maintenant, il faut des gens qui pensent aussi d'une autre façon pour arriver où tu veux arriver. Est-ce que tu as une liste des personnes ressources dont tu as besoin pour ta vision? John Maxwell l'a toujours dit. Tu peux rêver, tu peux développer la vision, mais une vision est embryonnée dans des personnes ressources et non des visionnaires. Ça rentre à notre message d'aujourd'hui. Qui peut t'aider à quel niveau? Est-ce que tu cherches les gens qui te ressemblent, les gens qui sont moins que toi, les gens qui doivent juste te dire oui, monsieur, merci, et accepter tout ce que tu dis, ou les gens qui pensent juste comme toi, pour que tu restes celui-là qui maîtrise tous les domaines de son entreprise?
ou tu es comme Warren Buffett, que quand il entre dans son bureau, l'un des plus riches du monde, si tu n'es pas plus intelligent que lui, tu sors. Ceux qui te suivent, est-ce que tu as des gens distincts dans des domaines, dans des domaines pour te complémenter? Si réellement une vision se déploie plutôt à partir des personnes ressources. Si tu es le champion de ton entreprise, peut-être d'ailleurs c'est pourquoi ton chiffre d'affaires n'augmente pas. Tu ne peux pas avoir un projet et tu commences à dire non mais attends, il faut que moi-même je développe cela. Il faut que je cherche les gens qui vont me suivre. Au lieu d'aller chercher les gens qui te dépassent, mais qui sont des personnes ressources. Parce qu'on parle de personnes ressources, beaucoup de gens pensent aux employés. Ce ne sont pas seulement des employés qui sont des personnes ressources. Quand tu poses la bonne question, tu auras la bonne réponse. Dans ton entreprise, quels sont les entrepreneurs qui sont passés là où tu es en train de t'aventurer? Pour que tu puisses avoir la bonne information. On s'est dit à Alice qu'on apprend ou on gagne. Il n'y a pas d'échec dans la vie. Quand tu essayes 50 fois, directement, tu sais 50 façons qui ne marchent pas, qui ne marchent pas. Et directement, tu vas utiliser une autre méthode. Donc, on peut apprendre de celui qui est en train de dominer le marché et aussi apprendre de celui qui est en train de perdre le contrôle sur le marché. Je suis développeur. Il y a un monsieur à Dallas qui a construit plus de 10 000 maisons en 2 mois. En 2 ans. Plus de 10 000 maisons en 2 ans. Quand les soldats sont rentrés de la guerre, c'est lui qui a développé un système de maisons préfabriquées et rapides pour le système de réintégration pour les soldats qui sont rentrés des États-Unis. À un moment, son entreprise était à plus de 35 milliards de dollars. Et il a tout perdu. Il s'appelle Lennox. Quand j'avais sécurisé le rendez-vous avec lui, je lui ai demandé, Monsieur Lennox, qu'est-ce qui n'avait pas marché? Il m'a dit une chose. Il m'a dit à un moment, j'avais perdu le momentum. Les gens m'ont dit que tout ce que je touchais, ça devenait l'or. Et j'ai aussi cru à ça. Et au lieu de continuer de travailler dur et d'avancer, j'ai pris un temps pour me reposer, pour me relaxer. Et les autres, le monde a changé et j'ai perdu les repères. Depuis ce jour, je ne m'amuse pas avec le momentum. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Tu peux apprendre de quelqu'un qui a échoué ou de quelqu'un qui est en train de réussir. Quelle qu'en soit la vision, quel qu'en soit ce que tu veux manifester, le problème doit être juste le manque de ressources. D'ailleurs, c'est pourquoi à l'école des affaires et à l'école des coachs, à l'école des affaires, on formate les coachs ou des entrepreneurs à être des personnes à ressources. Des gens que tu peux appeler, tu peux t'asseoir pendant 30 minutes et résoudre un problème qu'ils ont souffert de ça pendant 1 année ou 2 ans. Quand tu deviens une personne à ressources, parce que l'entrepreneuriat, c'est l'art de détecter les problèmes et les résoudre.
Quand tu es entouré de personnes à ressources, tu pourras déployer ton entreprise facilement. Et oublie de penser que tu peux tout faire. Dans le monde aujourd'hui, ce sont ceux qui sont spécialisés, ce sont ceux qui sont distincts qui produisent les meilleurs résultats. Si tu dois faire une chirurgie sur ton cerveau, est-ce que tu souhaiteras utiliser un généraliste ou un spécialiste? Mais dans le chat room, tu iras vers un généraliste, quelqu'un qui travaille sur les bébés, les femmes enceintes, résout les problèmes de fracture, résout les problèmes de lutte contre des maladies dans la zone tropicale, et puis aussi, il est aussi chirurgien. Alors, tu travailleras avec un spécialiste. Celui qui fait jour et nuit seulement des opérations précises. Ceux qui réussissent, c'est parce qu'ils se sont mis dans un couloir. Et d'ailleurs, c'est pourquoi en affaires, le partenariat est important. Parce que dès que tu restes dans ton couloir, directement, tu sais qu'il me faut aller chercher une personne ressource pour me mettre avec la personne. Pour déployer les choses en grande échelle.